Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un modèle que vous avez peut-être oublié, mais qui pourtant ne manque clairement pas d'intérêt. Voici la Renault 19 Chamad en version 16S, c'est-à-dire la version la plus sportive. Comme d'habitude, on la découvre en musique, je vous en parle après. Go! Bon, je vous le disais en introduction, on a donc ici une Renault 19 16S Chamad. Alors, derrière ce nom un petit peu à rallonge, il faut analyser certaines choses. On est en 1984, enfin, mettons-nous dans l'époque de 1984, parce qu'on n'est pas réellement en 1984. Renault lance le projet X53, on est donc au milieu des années 80, et l'objectif c'est d'assurer la descendance à deux modèles. La Renault 9 et la Renault 11. Pour ça, Renault décide de produire un seul et unique modèle qui sera proposé en plusieurs carrosseries et qui va illustrer en fait le renouveau de Renault. La Renault 19, il faut la voir en fait comme un modèle de transition entre guillemets les vieilles Renault et la gamme plus moderne. D'ailleurs, il faut savoir que la Renault 19, c'est la toute dernière Renault à arborer simplement un numéro, en l'occurrence ici le numéro 19. Pour ça, Renault, ils ont un cahier des charges qui est assez strict, mais aussi à la fois assez ouvert, parce que le but en fait c'est d'offrir un maximum de confort et un maximum de sécurité. Alors, quand on voit la Renault 19, on va pas se mentir, elle n'est pas particulièrement audacieuse dans son design. C'est une belle voiture, mais elle est quand même relativement banale dans la circulation, on la remarque pas tant que ça. Et pourtant, en fait, le meilleur n'est pas à l'extérieur, mais bien au niveau des motorisations, au niveau du châssis, et tout simplement au niveau des équipements de sécurité. D'ailleurs, au niveau du châssis, il faut savoir que c'est une évolution du châssis des Renault 9 et Renault 11, et cette même base, elle sera d'ailleurs employée sur la Mégane qui suivra. Lorsqu'elle a été produite en 1988, la Renault 19 a beaucoup plu, et elle a notamment plu à l'international puisque durant un an, elle a été parmi les voitures les plus vendues en Allemagne. C'était pas un pari gagné, parce qu'à l'époque, Audi, Mercedes, BMW, ils étaient vraiment au top de leur vie. Bref, la Renault 19, elle a vraiment marqué un tournant dans l'image de Renault, notamment parce que la production industrielle s'est enrichie de nombreux robots, et que, au final, tous les procédés ont été renouvelés. Bref, vous l'aurez compris, la Renault 19, c'est un modèle assez important dans l'histoire de la marque. Et finalement, quand une recette marche, on la décline, et c'est ainsi qu'en 1989 est apparue la R19 16S. Là, je peux faire tourner le plateau, puisque c'est le modèle qu'on a là. Alors, l'objectif de ce modèle-là, c'est tout simplement de concurrencer, entre autres, la Peugeot 309 GTI, mais aussi quelques modèles allemands comme, j'ai envie de dire, la Golf 2 GTI. Et pour ça, Renault, ils ont eu une idée, c'est tout simplement de proposer la version 16S sur toutes les carrosseries de la Renault 19, c'est-à-dire la 3 portes, la 5 portes, la version 4 portes Chamad et aussi le cabriolet. Un parti pris qui a vraiment porté ses fruits puisque la Renault 19 16S a quand même connu un beau succès. On a ici la version entre guillemets la moins désirable, c'est-à-dire la version Chamad qui dispose d'un coffre, mais ce modèle-là, il a quand même beaucoup plu à l'international puisque si en France, on a tendance à privilégier les modèles compacts, dans d'autres marchés, les berlines, c'est vraiment la recette à succès assuré. Il faut savoir également que Renault a fait le choix de se doter de nouvelles motorisations, c'est-à-dire que sous le capot, on aurait pu retrouver le moteur 1.4 turbo Cléon fonte. Non, on trouve un moteur énergie
d'une cylindrée de 1,8 litre, enfin 1764 cm3 pour être précis, qui développe une puissance de 137 chevaux. Alors c'est pas une puissance énorme, mais Renault a voulu quand même faire un compromis plus typé GT, c'est-à-dire qu'on est plus dans l'esprit d'une voiture dynamique que réellement sportive. Pour autant, ceux qui l'ont essayé, moi j'aurais adoré, mais j'ai pas eu ce plaisir là encore. Ils soulignent que les trains roulants sont ultra efficaces, que les suspensions sont fermes juste comme il faut, avec une boîte 5 parfaitement étagée et un freinage assuré par 80 disques, donc qui manque clairement pas de mordant. Bref, vous l'aurez compris, la R19 16S, c'est un modèle assez iconique. Au niveau du style, on est assez sobre. Alors, je vais prendre la miniature en main pour vous la présenter. Au niveau de l'avant, on est donc sur une face tout ce qu'il y a de plus classique. On a le look R19 phase 1, parce que la phase 2 était quand même un peu plus moderne dans son apparence. Mais là, Renault, ils n'ont pas cherché à faire la ligne la plus oufissime qui soit. On est sur un faciès avec un kit aérodynamique qui a été mis aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, enfin c'est l'inverse, à l'avant qu'à l'arrière, que sur les côtés avec les jupes latérales. Ça marche assez bien, même si la présentation n'est pas ultra moderne, puisque certaines pièces, comme les clignotants, ont été reprises directement des Renault 9 Turbo. Bref, on a aussi un aileron qui arrive sur la malle, donc lui il est spécifique au R19 Chamad. On note qu'on a aussi le pneu qui est pas très bien ajusté, voilà, c'est mieux comme ça. Et une sortie d'échappement de forme ovaloïde. Ça marche bien et ça suffit au final à en faire une version un peu plus dynamique dans sa présentation. On a aussi des jantes spécifiques et c'est à peu près tout, à l'exception bien sûr des badges 16S, puisque je ne l'ai pas souligné, mais le moteur il est à 16 soupapes, ce qui à l'époque était quand même plutôt rare. Et d'ailleurs, si c'est rare, il fallait l'afficher aussi bien sur les côtés qu'à l'arrière. C'est un petit peu comme si vous vous rappelez les Renault 18 Turbo qui avaient un striping latéral turbo immense, parce qu'à l'époque les moteurs turbo c'était pas hyper répandu. Maintenant de nos jours, toutes les voitures ont des turbos, l'immense majorité des voitures ont 16 soupapes si elles sont pas électriques, donc on l'affiche clairement plus. Mais à l'époque ça avait quand même son charme, et quand t'avais une voiture 16S, eh ben t'en étais fier. Et d'ailleurs pour l'anecdote, la Renault 19 c'est une voiture que j'ai assez bien connue, puisque mes parents en ont une pendant 10 ans, de 1992 à 2002, c'était un modèle phase 2, en version 1,4 litre énergie 80 chevaux, et c'est une voiture que j'avais vraiment adorée. Là, on est dans un registre différent, puisque c'est un modèle phase 1, en version Chamad et en version 16S. Bref, j'ai assez parlé de la Renault 19 Chamad 16S, on va maintenant parler de la miniature. Allez, on fait tourner un petit peu le plateau, et je vous en parle. Alors, je suis pas en avance sur le coup, puisque c'est une miniature qui a été vendue en décembre 2020, qui a été produite à 2500 exemplaires, et le fabricant, j'aurais dû commencer par ça, c'est Automobile. On est donc sur une miniature en résine qui ne dispose donc pas d'ouvrant et qui était vendue à 59,90 €. Donc c'est un prix correct pour une miniature milieu de gamme. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu le positionnement réel de la miniature. Est-ce qu'elle vaut vraiment son prix? Est-ce qu'elle est vraiment fidèle à la réalité? Allez, j'arrête le plateau et on va la regarder un petit peu dans le détail. On va commencer pour changer un petit peu par le dessous. Allez, pourquoi pas. Alors, au niveau du dessous, il n'y a pas grand chose à voir. On a la roue de secours qui est simplement esquissée. Alors c'est très basique, mais c'est pas très dérangeant. On a la ligne d'échappement avec son silencieux qui a un traitement spécifique qui rend pas trop mal. Et on retrouve une partie de la ligne d'échappement qui est ici. Au niveau de l'arrière, on va poursuivre avec une sortie d'échappement qui n'est pas percée très loin. C'est un petit peu dommage. Ça aurait pu être un peu plus réaliste. Mais quand on la regarde de loin, ça fait l'affaire. Mais j'ai mis quand même un petit bémol là-dessus. On a également des feux, alors avec un petit prolongement qui existe ici, au niveau de l'entourage de plaque. Alors les feux me paraissent assez foncés, mais il me semble, je me corrigerai si ce n'est pas le cas, que les feux étaient légèrement teintés sur les versions 16S pour donner un look un peu plus agressif. On a également le logo Renault 19 qui apparaît avec la typo d'époque que je trouve magnifique et incroyable. On a également la dénomination de la version avec Chamad, au cas où vous n'auriez pas remarqué la protubérance à l'arrière, et le logo 16S, je vous en ai parlé juste avant, parce que c'est un moteur 16 soupapes, on l'affiche clairement, on est fier de notre 16 soupapes.
On a également une vitre arrière qui est souple, comme souvent chez Auto, avec les lignes de dégivrage qui sont assez bien reproduites. C'est assez fin, j'en suis assez content. Alors la couleur, il faut en parler, j'ai oublié de relever le nom, mais c'est un très joli bleu façon outre-mer. C'est une peinture qui est métallisée. Alors de mon retour caméra, j'ai l'impression qu'elle paraît légèrement saturée, mais dans les faits, elle est vraiment très fidèle à la réalité. On note également la boursouflure sur le capot avant, pour là encore marquer que c'est une version sportive. Les essuie-glaces sont relativement fins, on a une vignette 1989 sur le pare-brise, ça c'est le genre de petit détail que j'adore. Au niveau des rétroviseurs, ils sont assez fins, les pattes de fixation sont plutôt fines, c'est une bonne nouvelle. L'application des miroirs est assez bonne, la fixation est propre, la mise en peinture pourrait être un peu meilleure, mais globalement c'est très correct. Au niveau du profil, là on est encore très bon, on a des poignées de porte classiques, avec la serrure uniquement à l'avant, les jantes, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un modèle qui est déjà banal d'origine, mais elles sont bien retranscrites ici. Alors il faut savoir qu'à l'époque il y avait un petit cache central à retirer qui donnait accès directement aux écrous pour enlever une roue. Les bas de caisse sont assez fins aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau de l'avant, alors là... on a des optiques qui sont réussies, vraiment. On a bien les stries qui apparaissent sur les optiques. Les clignotants et anti-brouillard jaune, oh là, qu'est-ce que c'est classe. C'est bien appliqué, les points de fixation sont très discrets. On a également sur le capot l'ancien logo Renault avec ses stries qui sont sur les côtés, qui donnent vraiment un look rétro. Enfin, j'adore, ça a vraiment un charme dingue. Alors personnellement, je préfère quand même les 19 phase 2. Dites-moi en commentaire si vous préférez les phases 1 ou les phases 2. Les grilles ne sont pas percées. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que Auto a choisi en fait d'appliquer un fond noir tout en laissant les grilles bleues. Donc, si je mets la miniature comme ça, on verra pas le problème. Faut vraiment l'approcher très près, en espérant que ça fasse la mise au point, pour voir que ça aurait pu être fait un petit peu mieux. Encore une fois, Automobile il propose une miniature à 59,90 €, donc on peut pas avoir les mêmes coquetteries que sur une miniature plus onéreuse. Le liseré gris, je le trouve très réussi. Il souligne assez bien la caisse et il donne un côté un peu plus premium. Donc ça marche bien. Et franchement, je pense qu'au début des années 90, quand on voyait ce modèle-là dans le rétroviseur, bah ça devait quand même en imposer. Alors bien sûr, il y a quand même les défenseurs des voitures allemandes qui vont quand même favoriser les productions allemandes. Mais personnellement, je trouve que la Renault 19, elle a vraiment marqué son époque. Et pour l'avoir connue, j'en garde vraiment un excellent souvenir. Bon, j'ai fait à peu près le tour, on peut maintenant passer à l'intérieur. Alors, je vous superpose des photos sur la vidéo, vous avez l'habitude. On est donc sur un tableau de bord assez classique et assez strict dans sa présentation. Il est uniformément gris en plastique, il n'y a pas de peinture qui a été appliquée, mais le niveau de détail est quand même assez bon. On retrouve la vieille console centrale qui, elle, accuse vraiment le poids des années, avec les compteurs orange derrière le volant qui d'ailleurs est un peu plus dynamique dans sa présentation que celui des 19 classiques, donc c'est assez sympa visuellement. On a également le levier de vitesse au centre de la console centrale, qui est plutôt réussi, d'ailleurs c'est une boîte 5 à l'époque. Les contreportes sont classiques dans leur présentation, il n'y a trop rien à en dire. On a quand même un petit filet rouge qu'on perçoit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, et ce même filet là, on le retrouve au niveau de la sellerie qui parcourt sur le côté gauche. Là encore, l'idée c'était d'avoir un look un peu plus sportif dans la présentation, mais sans sacrifier le confort. C'est pour ça que c'est pas des sièges baquets, c'est même pas vraiment des sièges semi-baquets, c'est des sièges on va dire classiques, avec tout simplement des petits renforts sur les côtés. Ça suffit à offrir un bon maintien, et quand on veut accélérer un peu la cadence, d'avoir quand même suffisamment de maintien et de confort pour cruiser en toute sécurité. Au niveau de l'arrière, il n'y a trop rien à en dire non plus, c'est le même traitement qu'à l'avant, donc c'est réussi dans la présentation, mais sans fioriture non plus. On a quand même un petit effet qui a été sympa, c'est au niveau du dos des sièges avant, on perçoit quand même le petit filet où on pouvait glisser des choses dedans, donc c'est quand même assez pratique. Ce modèle-là, il est donc sorti en décembre 2020 à 2500 exemplaires, tous numérotés. Malheureusement, de nos jours, on connaît le phénomène spéculatif d'automobile, c'est un modèle qui est difficile à trouver sur le marché de la seconde main. On peut néanmoins le trouver sur eBay, d'ailleurs je vous conseille de mettre
des alertes sur eBay pour être notifié si jamais vous repérez ce modèle-là. Il faut compter en général une petite centaine d'euros, entre 90 et 110 euros pour l'acquérir. C'est un prix qui malheureusement est assez élevé, mais qui malheureusement témoigne de l'offre et de la demande et surtout du phénomène spéculatif d'automobile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette miniature, si vous l'avez déjà acheté ou si vous comptez l'acheter. Si jamais je trouve de meilleures offres tarifaires, je vous les mettrai en lien en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et bye bye. Allez, outro.